Bonjour tout le monde. Donc je reviens vers vous pour la réparation de l'onduleur qui était abîmé. Donc j'ai redressé la patte qui était tordue où il y avait les fiches MC4 dessus, vous voyez. Donc là c'est impeccable, elle est comme neuve. J'ai juste un bout cassé sur celui-ci, mais bon, ça n'empêchera pas le fonctionnement. Ouais, ça, il arrivera à se clipser. Donc là c'est impeccable, tout est droit. Donc du coup j'étais obligé de tout démonter pour redresser la plaque. Et donc la partie qui est là, qui était tordue, c'est pareil, j'ai réussi à la ramener bien droite, il est comme neuf. Donc ça c'est impeccable. Donc là, comme vous voyez, j'ai commencé à le démonter. Donc j'ai enlevé le grand couvercle qui était dessus, avec le petit bandolette qui est là. Là vous avez le moniteur qui est là. Donc c'est simple, on le dévisse sur les côtés, en dessous, et vous débranchez les connecteurs qu'il y a là. Et les deux autres qui sont ici, qui viennent sur le circuit imprimé. Vous voyez à l'intérieur, ça se raccorde comme ça. Donc ça, une fois que c'est débranché, ça libère déjà pas mal de place. Donc j'ai commencé un petit peu à le démonter. Vous voyez la carte là, hop, elle est démontée. On va le mettre comme ça, hop. Et là j'avais commencé à enlever ça pour voir l'intérieur de la bête. Donc c'est quand même impressionnant tout ce qu'il y a dans l'onduleur. Je pensais pas que... Il y a du poids, mais on sait pourquoi. Donc voici l'intérieur de la bête. Donc là, comme on voit là ici, tout ça c'est la carte mère. Donc c'est cette partie-là que je dois démonter. Vous voyez, il y en a une partie qui arrive jusque là. Et donc j'ai reçu la nouvelle. Voilà, la nouvelle est ici. Donc rien que la carte mère, déjà, elle fait un sacré poids. Voilà, donc je vais essayer de vous filmer une partie pour que vous puissiez voir si ça vous arrive un jour pour démonter. On va voir comment ça se passe, j'espère que c'est bien ça, parce que sinon ça va être la misère si c'est pas ça. Bon après, au niveau du SAV, ils sont vraiment sérieux quand même, ils m'ont envoyé une carte mère complète quoi, et je l'ai reçue sous 3-4 jours je crois. Du coup c'était plus rapide que prévu. Alors moi je croyais que ça partait de Chine, je pensais que ça allait arriver au bout de 3 semaines. Du coup, entre temps, là, comme il y a des promos sur AliExpress, j'ai recommandé un onduleur. Bon, celui-là me servira de secours et je ferai des essais dessus avec les ventilateurs et tout. Je vais changer les ventilos, là, je vais voir pour voir s'il peut faire moins de bruit, parce que c'est vrai qu'ils sont bruyants, ces onduleurs. Donc celui-là me servira pour pièces, pour secours. Donc j'attends le nouveau. Je l'ai payé, le nouveau, 685 €. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je vous ferai, il faut que je vous fasse une vidéo à la fin pour vous faire voir comment faire pour l'avoir à ce prix là. Parce que là un onduleur de cette puissance en 8 kW avec deux possibilités de raccorder deux plans photovoltaïques différents. Pour 8 kg, franchement, rapport prix, on peut pas trouver mieux quoi. Même s'il a une consommation à vide un peu plus élevée que les autres et qu'il est un peu plus bruyant. Franchement à ce prix là c'est vraiment une super affaire. Un onduleur à ce prix-là, autour de 700 €, quoi, c'est de la folie. Voilà, donc moi, allez, je vais me lancer dans le montage de la carte mère. Ah, c'est que c'est collé, ça. Ah ouais, pour l'enlever, ça va être la joie, ça. Parce que j'en ai pas d'autres, des cartes comme ça. Non. Ah ouais, la misère. Ils ont mis de la colle au niveau de la fiche. Putain, faut pas se louper là. Hein. Ah, puis ils ont mis le paquet en plus. Hein. Alors ça, la faiblesse est sur les côtés.
Ça a l'air de partir. Ça y est. C'est sur le côté là qu'il faut que j'arrive à l'avoir. Voilà. Et on voit la colle qu'ils ont mis dessus. Donc en l'écartant comme ça arrive à se décoller. Ça va, ça colle pas trop fort, heureusement. Ça c'est pour le néon. Donc ça je vais le laisser là. Parce que cette partie là je ne l'ai pas sur la... Non, ça je ne l'ai pas sur la carte mère ça. Donc c'est une carte apparemment, comme les ordinateurs, ça m'a l'air d'être clipsé dessus, il n'y a pas de vis. Ah si, il y a une vis là. Il y en a une deuxième à côté qui était cachée sous le fil. Ça c'est bien d'avoir un aimant sur le tournevis parce que sinon, hop, on va mettre sous un aimant, il sera un peu mieux. Donc ça, c'est raccordé. Ah ouais, c'est raccordé sur la carte parallèle ça. Donc du coup, ce que je vais faire... Ah putain, il y a encore de la colle. Ah, ils ont foutu de la colle partout sur les fiches. Putain, ça va être la misère ça. Ah puis là, c'est raccordé derrière. Putain, ça va être la merde. Putain, ils se sont fait plaisir sur la colle. Hein. Quel bordel. Ça va. Et puis là, tiens là. Est-ce que je peux l'enlever comme ça? Non, ça tient bien. Hein. Ah, c'est la misère ça. Ah, faut essayer de l'enlever. Hein. Ah, ça y est, j'en ai un petit bout là. Non, je suis en train de faire n'importe quoi là. En fait, ce que je vais faire, je vais enlever la carte. Et je vais la mettre sur le côté. Voilà. Si je peux, parce que y a quand même pas mal de fiches sur celle-ci. Si je peux éviter de tout enlever, ça serait bien. Là, il faut bien repérer comment elle est celle-là. Elle est frise comme ça ici. Ok. Et le gars pour le SAV, il me dit ça va être facile, il n'y a que 4 vis à enlever. Bah dis donc, quel chantier. Comme ça, je peux le mettre comme ça. Après. Donc vous voyez, j'ai démonté la rampe des ventilateurs. Merde. Et vous voyez, on peut vraiment démonter que la rampe. Bon, il y a un petit peu de démontage à faire quand même pour y accéder. Mais là, une fois qu'on a la rampe comme ça en main, bah, ça permet de pouvoir démonter chaque ventilateur pour les changer. Et vous voyez donc la référence. Donc c'est des modèles, ils font 0,90 ampères et c'est des 12 volts. En taille, ils font 80 mm par 38 je crois d'épaisseur. Alors je sais pas si je mets des 25 d'épaisseur, parce que j'ai vu qu'il y avait des Noctua
en 25 mm d'épaisseur. Je sais pas si ça va être bon. Et c'est pareil, l'ampérage, au lieu de 0,90, je vais peut-être avoir 0,25 ou un truc comme ça, je crois. Alors, est-ce que c'est bon? Je sais pas. J'arrive pas trop à trouver des ventilateurs de qualité dans ce diamètre-là et surtout avec un ampérage comme ça, quoi. Je sais pas. Il faudrait que j'essaye. Là, c'est un truc de fou, les gars. Là, j'ai une misère, là. Vous voyez, sur l'ancienne carte mère, au niveau du connecteur de batterie, il y avait un espace ici. Chose que je n'ai pas là. Là, il y a un bout de carte. Et là, du coup, je ne peux plus mettre les ventilateurs. Il faudrait que je redémonte tout. Et encore, non, non, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut que je pète cette partie-là pour pouvoir le passer. Parce que, mais bon, ça fait toujours peur, quoi. Est-ce que ça va se péter facilement, ce truc? Là, il faudrait que je coupe la partie qui est là et la partie là, en espérant que ce soit pas tenu derrière. Il me faudrait une petite scie. Alors donc là ça y est, j'ai fini de tout remonter. Donc je vais la brancher sur une batterie portative comme ça qu'il faut que je vous présente, parce qu'on me l'a envoyé. Et donc voilà la batterie, donc je vous la présenterai, hein, celle-ci c'est All Power. Et du coup je vais faire mes tests là-dessus, je vais brancher l'onduleur sur cette batterie pour voir si ça fonctionne. Donc l'ancien onduleur, ce qu'il faisait, il se mettait en fait les relais, quand on l'a allumé, il claquait, il se réteignait, il se rallumait et voilà, il faisait que ça en fait. Donc là on va voir si ça fait la même chose. Donc là, je suis pas trop, je suis un peu en mode flip là. Donc, je l'allume. Bon, déjà, il n'y a rien qui se passe. Ah, mais attendez, j'ai pas mis assez. Je crois que c'était enclenché, mais non. Ah, voilà. Sur la batterie, il faut activer comme quoi vous envoyez bien le courant. Alors, attention. Clac. Pour l'instant, il s'allume. La LED sur le côté s'allume. Voilà. Donc là, il marque BP, mais ça c'est normal, parce que c'est les batteries qui manquent. Donc normalement, avant, quand je l'allumais ici, ben, il sautait. Donc là, on va attendre un petit peu, les relais vont claquer. Clac. Putain, ça a l'air de marcher. Ah! Ça n'a pas l'air de faire comme l'autre fois là. J'ai le relais qui claque. Mais ah non, là ça s'est vraiment éteint. Alors, je vais l'éteindre. Et je vais le brancher sur le secteur. Mais ça va me faire sauter les plombs, c'est ça le problème. Voilà, donc là je l'ai branché sur le secteur. Et vous voyez, il a l'air de tenir apparemment. Là il est bien en fonctionnement, il n'y a pas de... Putain, c'était bien la carte mère, bordel. Bon, il ne me restera plus qu'à brancher les panneaux solaires, les batteries, on verra s'ils fonctionnent réellement, hein, parce que là... Mais pour l'instant, j'ai plus le problème que j'avais avant. Parce que là, vous voyez, il se mettait en sécurité, et quand je le branchais sur le secteur comme là, il me faisait sauter les plombs. Donc là, ça n'arrive plus. Donc là, j'ai pas tout à fait fini de le monter. Mais c'était juste pour faire les essais, là je vais pouvoir tout assembler. Pour vous démonter les ventilateurs, si vous voulez changer, vous voyez, tout le rack, il faut dévisser les vis qu'il y a sur le côté, hein, de chaque côté, et après vous pouvez tirer tout le rack, à condition de débrancher à ce niveau-là.
Il y avait la fiche rouge, noire et rouge. Donc, est-ce que je vous conseillerais de le faire? Bah, là, ça a marché avec moi, mais c'est compliqué quand même. Hein. Quand il dit qu'il y a quelques vis à enlever et puis il faut tout rebrancher, c'est quand même pas donné à tout le monde de faire ça. Donc, si vous vous sentez capable de le faire, pourquoi pas. Après, si vous êtes dans le même cas que moi, vous n'avez pas le choix. Parce que moi, le choix, c'était soit de renvoyer l'onduleur, mais il y en avait pour plus de 300 € de frais de port. Et ce que j'avais peur, c'est de ne pas être remboursé de mes frais de port si au cas où il y avait aussi un souci. Et sinon, bah, il m'envoyait une carte mère. Donc j'ai opté pour la carte mère. Et bah, j'ai eu bien fait pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Mais bon, c'est franchement pas rassurant. Hein. Vous voyez la fiche tout à l'heure que j'ai arrachée, là, heureusement que c'était son ancienne. Donc j'ai réussi à la remettre, mais bon. Donc bah oui, bah si vous vous sentez capable de le faire, pourquoi pas, mais sinon c'est quand même risqué, hein. C'est pas évident quand même à faire. Alors si vous le faites, surtout prenez bien des photos, parce que vous n'aurez pas tout le montage sur la vidéo. J'ai pris pas mal de photos pour savoir où étaient connectés tous ces connecteurs là, avec les fiches. Parce qu'une fois que tout est sorti de la carte mère, c'est pas évident, après faut bien prendre des repères. Hein. Donc là on retrouve l'ancienne qui est ici. Donc sûrement quelques composants défectueux qui ne permettaient pas de le mettre en route. En tout cas, vous voyez là tout est bon, hein, nickel. Du coup, j'en ai commandé un nouveau, mais je mettrai plutôt le nouveau en direct, hein, parce que celui-là, comme je l'ai démonté et tout, je préfère repartir sur un truc tout neuf, jamais démonté, pour mettre avec son petit frère là-bas. Celui-ci, je le garderai en secours. Mais même, de toute façon, je ferai des essais pour voir avec les ventilateurs si je peux les changer. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider si un jour vous avez un problème sur cet onduleur. Bon, déjà, ça permet aussi de voir l'intérieur de l'onduleur. C'est quand même une belle usine à gaz. Hein. Et les grosses bobines là. Il est lourd, mais on sait pourquoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces. Et je vous remercie et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Sur la vidéo d'achat de l'onduleur, donc sur AliExpress, vous avez souvent des grosses promotions avec des codes promo. Donc vous voyez, celle-ci se finit dans 11 heures. Donc c'est la promo dont j'ai bénéficié. Où tous les 2 euros, vous avez moins 2 € tous les 15 € d'achat. Donc maximum, il y a 10 €, donc ça fait 10 € de remise supplémentaire sur l'achat de l'onduleur. Et après, il y avait des codes. Donc là, la promo n'y est plus. Hein. D'ailleurs, on peut même plus cliquer dessus là. Ah, si. Ah, je regarde vite fait. Non. Non, la promo n'y est plus là. Donc là, il y a ça. Et l'onduleur, si vous le souhaitez... Où c'est que je l'ai mis l'onduleur? De toute façon, il est dans le panier. On va le retrouver. Voilà. Donc l'onduleur, là, il est à 793 €. Donc aujourd'hui où je vous parle, la promo n'y est plus, donc vous ne pourrez pas l'avoir. Mais par contre, cette promo-là, ils le font environ tous les mois. J'ai vu qu'il y avait des codes comme ça. Vous rentrez, le code c'était FR60. Et ça donnait 60 € de remise. En plus des remises des 10 € qu'il y avait. Donc moi, là, ce qui fait qu'avec les 10 € de remise, bah dans mon panier, je sais pas, quand je le mettais dans mon panier, ça me le mettait, parce que le vendeur doit faire des remises aussi, ça me le mettait à 764. Et quand je mettais le FR60, du coup, je l'ai eu à 705. Bon, je l'ai pas eu à 704, mais je l'ai eu à 705. Donc du coup, j'ai payé réellement 705 € l'onduleur. Mais par contre, eux, ils fonctionnent avec Igral. Ça veut dire que Igral fait une remise de 2,5% qui sera reversée plus tard. Donc j'ai eu 21 € de Igral, ce qui fait que l'onduleur me revient en réalité à 685 €. Donc c'est quand même une sacrée affaire d'avoir un onduleur comme ça. Même le prix qui est affiché là, hein, franchement, vous trouverez pas moins cher ailleurs, c'est pas possible. Ce qui est bien en plus, et quand on le sélectionne comme ça, c'est une livraison, ça part des pays européens.
ça vient de Pologne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frais il n'y a pas de taxes de douane et tout ça. Moi, j'ai jamais payé de taxes de douane pour recevoir le matériel. Donc c'est rapide en plus et tout. Donc franchement, là j'ai eu une mauvaise aventure avec celui-ci, mais bon, on verra sur le prochain si je l'ai, parce que du coup j'ai demandé à être remboursé. Parce que bon, tout compte fait, l'autre fonctionne quand même très bien. Et, mais en même temps, ils me l'ont envoyé, donc je sais pas si je vais l'avoir, on verra. Mais ouais, si vous voulez un onduleur, vraiment un très bon rapport prix, celui-ci très très bien. Et bon, là, les promos des 60 euros n'y sont plus, mais sinon, regardez de temps en temps, allez sur AliExpress, ils le mettent en page d'accueil, où il y a des promotions, où il y a des codes promo. Ce que je ferai, si je vois ça passer, il faudra que je vous en informe, ça serait bien comme ça. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.